Je continue dans le document ici. On va aller sur la page qui représente les chiens, là, qui est la page avec les chiens. C'est quelle page? Ah oui, les numéros, là, c'est un peu foireux, il faudra modifier ça. Mais voilà, avec l'habillage sur les chiens et la pompe à essence. Bon, pour naviguer dans le document, vous avez la palette page, bien entendu. Votre palette page, elle se présente certainement comme ça, c'est un chemin de fer. On appelle ça un chemin de fer. Je vous montre que vous avez la possibilité de faire en sorte que les pages, quand on élargit la palette page, elles se présentent comme ça, ce qui peut être plus sympa. C'est simplement en allant dans le menu de la palette page jusqu'à la ligne afficher les pages, et si on choisit horizontalement, quand on a une palette page qui est large, elles vont se mettre côte à côte. En plus de ça, je vais aller dans toujours le menu de la palette page, les options de panneau, et je vais aller dire que je veux des pages non pas très grandes, mais encore plus grandes, géantes. Voilà, voilà. Et ça peut être très sympa. Et on peut même le mettre sur un écran en grand, si on a plusieurs écrans connectés à l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, voilà, je disais ça parce que il suffisait de double-cliquer là, donc pour aller sur la page en question. Au passage, vous voyez que la première page de droite, l'accueil, la couverture, n'est pas une couverture en fait, c'est un accueil de chapitre dans un document qui est composé de plusieurs documents InDesign. Et c'est une page de droite, donc forcément elle a un numéro impair. Puisque les pages de gauche, c'est toujours pair, page de droite, toujours impair. Est-ce que vous savez comment on fait pour modifier les numérotations? Comment je fais en sorte pour que la première page de mon document ici soit 49? Ou alors si Albert me dit que c'est pas 49 et c'est 57 que ça doit être, parce que finalement mon article dans le document global a bougé de place, comment est-ce que je fais? Option numérotation de section, exactement. Il suffit de double-cliquer sur le petit triangle là, et on peut indiquer toujours, si c'est une page de droite, un numéro impair absolument. Voilà, donc c'est bien, vous connaissiez, c'est parfait. Ici, vous avez un chien, ouais. Je vais aller voir un peu où il est. Il n'est pas dans image de fond, non. Il est dans image flottante, oui, il est dans image flottante. Quand j'enlève l'œil en face ici, je ne le vois plus, mais son effet d'habillage est toujours là. Bien. Donc je vais aller ici, verrouiller image de fond, déverrouiller image flottante. Et avec la flèche noire, je clique sur l'image du chien. Et si je le bouge, on voit que le texte bouge avec. Forcément, ça habille. Est-ce que vous savez comment ça a été enclenché, l'habillage? Déjà dans la fenêtre habillage. C'est ça, menu fenêtre, habillage de texte. Pardon? Habiller la forme de l'objet. C'est cette icône-là, ouais. Et forcément, il y a un espacement imposé de 4 mm par... Bah, imposé, oui, il est imposé là, c'est un choix. Ouais, mais ça, voilà. sur le document, je veux dire, pas par défaut. Sur base de la transparence du calque. Donc, type couche alpha, transparence. Voilà, voilà. Alors, la question que j'ai pour vous, la question piège, vous voyez que le texte, vu que c'est une bestiole à pattes, le texte remonte dans... entre les pattes. Comment faire en sorte pour que le texte ne se place pas comme ça dans les encoches de cet objet complexe, on va dire. Comment faire en sorte que le texte ne remonte pas là? Sans bricoler, je veux dire, hein, parce qu'évidemment, on pourrait mettre un bloc dessiné au crayon qui a une forme de blob sans couleur de fond et de contour qu'on met là, en mode habillage, et le texte serait repoussé. Mais là, je vais quand même demander quelque chose d'un peu plus sérieux. Ah non, on va pas modifier la couche alpha, parce qu'il faut que ce soit de la transparence autour de l'image. Mais il y a moyen. Oui, il y a possibilité avec la flèche blanche d'aller, voilà, modifier éventuellement la forme ici. Mais ça, c'est pas la meilleure solution dans ce cas-ci. Mais bien vu que on peut modifier le vecteur d'habillage. Ça peut être pratique. Non, là je repasse avec la flèche noire et je resélectionne mon chien. Alors je vous donne l'astuce. Ah voilà, je vous donne l'astuce, elle est vraiment super utile. Quand vous faites de l'habillage, pour éviter ce genre de choses avec ce genre d'objet, donc j'ai mon bloc conteneur qui est sélectionné. Dans la palette habillage de texte, à la place de habiller côté gauche et droit, vous choisissez habiller plus grande zone.
Et voilà. Et ça va habiller, le texte va seulement là où il a le plus de place pour se mettre. Et le problème est réglé. Et donc je peux bouger et jamais le texte, enfin si jamais peut-être ça peut arriver, mais le texte vous voyez, ne rentre pas entre les pattes du chien maintenant. Donc très bonne astuce.